Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Archives. Alors je suis heureux de vous présenter cette nouvelle rubrique sur Planète Gaïa TV, Le Coin des Archives. Alors qu'est-ce que c'est que le Coin des Archives? Eh bien, en faisant un peu de ménage dans ma maison, j'ai retrouvé plusieurs cartons d'archives, on va dire, audio, de conférences, de stages, de causeries diverses et variées que les éditions Mergane ont enregistrées et conservées pendant toutes ces années. Ça dormait là dans un coin, je les ai retrouvés et j'ai décidé de vous en faire profiter. Ce sont des conférences, des causeries, des stages, des formations de personnes qui sont plus forcément ou vivantes ou sur le circuit ou trop vieilles pour pouvoir encore exercer. Des personnes que j'ai pas forcément gardées dans mes contacts parce que la vie a fait qu'on a pu se perdre de vue. Et quand j'ai retrouvé toutes ces archives, je me suis dit c'est quand même dommage de laisser ce trésor, parce que c'est un trésor, il y a des enregistrements audio qui sont introuvables nulle part, de laisser dormir ça, de les laisser perdre pour tout le monde. Donc j'ai décidé de les mettre en vidéo et de vous en faire profiter. Alors, ce sont des enregistrements audio sur différents supports, cassettes audio, mini-disques, etc., anciens, puisque les éditions Mergane ont été créées en 1999, donc ça commence à faire un moment, maintenant ça fait 20 ans. La qualité n'est pas toujours extraordinaire, mais ce sont des archives. Donc je vous les livre telles qu'elles sont, et j'espère que vous allez trouver autant de plaisir à les écouter que moi j'ai eu de plaisir à les retrouver. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Eh bien, bonsoir. Alors, vous êtes tous venus pour une conférence en mémoire cellulaire. Eh bien, je vais la faire. C'est bien. Super. Alors, je suis Elisabeth Jacob. Je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, diplômée de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise, et thérapeute en mémoire cellulaire. Alors, je vais commencer cette conférence en vous lisant une petite histoire. Il était une fois un petit bonhomme de vie qui avançait sur son chemin et par un beau matin de printemps tout vert, tout frais et tout ensoleillé, il avançait sac à dos et pas alerte. Et les heures passèrent. Le petit bonhomme de vie, fatigué de sa route, décida de prendre repos au pied d'un bel et grand arbre. Il déposa son sac à dos qui lui pesait sur les épaules et il s'adossa. Soudain, il entendit une petite voix qui lui dit « Bonjour !» Étonné, il regarda à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais en haut, il vit le soleil penché vers lui, qui lui répétait « Bonjour !» Le petit bonhomme de vie, tout surpris, répondit « Bonjour !» Le soleil lui demanda alors « Que transportes-tu dans ce sac qui me paraît bien lourd ?» « Ah ça, répondit le petit bonhomme de vie, c'est une longue histoire. » Et il ouvrit son sac et en sortit une pierre. Et le petit bonhomme de vie de raconter l'histoire de la pierre qui lui pesait sur le cœur. Et plus il parlait, plus le chagrin montait, jusqu'à ce qu'il finisse toute son histoire. Et le soleil, tout ouïe, fit et n'ajouta rien. Et un grand silence se fit. Le petit bonhomme de vie regardait la pierre dans sa main et puis il dit « Maintenant, soleil, que je t'ai raconté le chagrin de ma pierre, je me demande bien pourquoi je la garde. Elle serait bien mieux au bord de la route, au milieu des herbes et au grand air. Merci de m'avoir écouté. » Et le petit bonhomme de vie posa sa pierre au bord du chemin, se leva
remit son sac à dos sur ses épaules et reprit sa route. « Ah !» dit-il, tout sautillant de joie, « je me sens bien plus léger. Quel bonheur! Merci vraiment, soleil, de m'avoir écouté. » Et le soleil reprit sa course dans le ciel tout souriant. Et les heures passèrent. Le petit bonhomme de vie, fatigué de sa route, décida de prendre repos au pied d'un bel et grand arbre. Il déposa son sac qui lui pesait sur les épaules, s'adossa, quand soudain il entendit la voix qui lui dit « Bonjour !» Étonné, il regarda à droite, à gauche, en bas, dans l'herbe. Il chercha qui pouvait bien lui avoir parlé. Étonné, il regarda en l'air et vit le soleil. Il lui dit « Oh, bonjour !» Et le soleil lui demanda « Que transportes-tu dans ce sac qui te paraît si lourd ?» « Ah ça, dit le petit bonhomme de vie, c'est encore une longue histoire. » Il ouvrit son sac à dos et en sortit une nouvelle pierre. Et le petit bonhomme de vie se mit à raconter l'histoire de cette pierre qui lui pesait sur le cœur. Et plus il parlait, plus la colère montait, jusqu'à ce qu'il finisse toute son histoire. Le soleil, tout ouïe, fit mais n'ajouta rien, et un grand silence se fit. Le petit bonhomme de vie regardait la pierre dans sa main, puis il dit « Oh, maintenant, soleil, que je t'ai raconté toute la colère de la pierre, je me demande bien pourquoi je la garde. Elle serait mieux là, au bord de la route, au milieu des herbes et au grand air. Merci de m'avoir écouté. » Et le petit bonhomme de vie déposa la pierre sur le bord de la route. « Ah, dit-il tout joyeux, je me sens bien plus léger. Quel bonheur! Vraiment, merci soleil de m'avoir écouté. » Et le soleil reprit sa course dans le ciel tout souriant. Et les heures passèrent. Le petit bonhomme de vie, fatigué de sa route, décida de prendre repos au pied du bel et grand arbre. Il déposa son sac à dos qui lui pesait sur les épaules et s'adossa, quand soudain il entendit une voix. « Bonjour !» Étonné, il regarda à droite, à gauche, en bas, en l'air, et le soleil lui dit « Bonjour !» Et il dit « Bonjour !» Le soleil lui demanda « Que transportes-tu donc dans ce sac qui me paraît bien lourd ?»« Ah ça, dit le petit bonhomme de vie, c'est encore une longue histoire. » Il ouvrit son sac et sortit une nouvelle pierre. Et le petit bonhomme de vie de raconter l'histoire de la pierre qui lui pesait sur le cœur. Et plus il parlait, plus la peur montait, et ce, jusqu'à ce qu'il finisse son histoire. Le soleil tout ouïe fit mais n'ajouta rien, et un grand silence se fit. Et le petit bonhomme de vie regardait la pierre dans sa main et dit « Maintenant, soleil, que je t'ai raconté toute la peur de ma pierre, je me demande bien pourquoi je la garde. Elle serait mieux là, au bord de la route, au milieu des herbes et au grand air. Merci de m'avoir écouté. » Et le petit bonhomme de vie posa sa pierre au bord du chemin, se leva, remit son sac à dos sur ses épaules et reprit sa route. Et « Ah !» dit-il tout joyeux, « je me sens bien plus léger. Quel bonheur! Vraiment merci soleil de m'avoir écouté. » Et le soleil reprit sa course dans le ciel tout souriant. Et les heures passèrent. Le soleil était devenu l'ami du petit bonhomme de vie. Et tout en marchant, celui-ci discutait avec le soleil, lui confiait ses questions, ses doutes, ses aspirations. Et le soleil lui répondait, l'encourageait, et même parfois le bousculait. Puis alors, le petit bonhomme de vie, fatigué de sa route, prenait du repos au pied d'un bel et grand arbre, et le soleil lui demanda pour la énième fois « Que transportes-tu dans ce sac qui me paraît bien lourd ?» Et de nouveau, le petit bonhomme de vie commença à répondre « Oh, c'est une longue histoire !» Mais là, en ouvrant le sac, tout d'un coup, il dit « Mais pourquoi garder tous ces cailloux qui me pèsent sur le cœur et sur les épaules ?» Tout d'un coup, il dit « Pourquoi ne pas sortir toutes ces pierres? Elles seraient bien là, au bord de la route, au milieu des herbes et au grand air. Ah, mon ami, suis-je bien bête? Merci pour ton aide et tes réponses, et même tes bousculades. » Et le petit bonhomme de vie sortit de son sac toutes ces pierres qui lui avaient pesé sur le cœur et sur les épaules, et il les posa sur le bord du chemin.
Puis il se leva et remit son sac sur le dos, complètement vide, et reprit sa route. « Ah !» sautillait-il tout joyeux. « Je me sens léger, léger, quel bonheur !» « Merci, soleil !» Et le soleil sourit dans le ciel, puis tout pétillant demanda au petit bonhomme de vie. « Pourquoi gardes-tu ce sac vide sur le dos ?»« Pour mieux le remplir à nouveau ?» Et le petit bonhomme de vie d'éclater de rire en laissant au bord du chemin, au milieu des herbes et au grand air, un sac à dos vide et de repartir sur sa route, libre, libéré de tout et plein de vie avec le soleil son ami. Alors je vais débuter cette conférence en vous disant qu'est-ce que c'est que la mémoire cellulaire. Alors chaque homme, chaque femme aspire à un état de paix intérieure, d'équilibre, d'unité intérieure. Et c'est lorsque la cellule du corps, toutes les cellules du corps, se mettent à vibrer dans toute leur pureté qu'on atteint cet équilibre intérieur, qu'on fait rayonner son soleil intérieur. Alors la mémoire cellulaire, ce n'est pas de la psychologie, mais c'est de la biologie cellulaire. Alors, on part de ce qui est dans le corps. Alors, le corps, il a un fonctionnement normal. Il a une composition chimique. Il y a une température. On est plus ou moins froid ou plus ou moins chaud. On a du mal à garder sa température. On se sent brûlant de l'intérieur ou on se sent froid à l'intérieur. Pourtant, il y a une norme et il y a un état d'équilibre. En cas de stress, il y a des mécanismes physiologiques qui se mettent en route et le corps s'adapte. Le stress, normalement, ne dure pas, mais on est quand même soumis à beaucoup de stress et donc, parfois, ça reste et ça provoque une maladie. On en a tous eu, on sait ce que c'est. Mais comment on s'en débarrasse? C'est ça le problème. Alors en fait, la maladie, c'est un principe de survie. C'est le corps qui dit « Ouh, ça va plus. J'existe. M'oublie pas. Prends soin de moi. » La thérapie en mémoire cellulaire, c'est découvrir ce que le mal a dit dans le corps. Alors la maladie, elle répond à une situation d'urgence. Le malade. Mais c'est aussi un témoignage de la vie et quelque chose de puissant qui vient nous indiquer que vraiment ça va pas, quoi. La cellule, c'est une véritable petite bibliothèque. Tout y est inscrit. Vos moindres faits et gestes, les odeurs, les couleurs, tout. Alors, le but du travail en mémoire cellulaire, c'est d'aller trouver l'accès de la cellule. Mais on peut le faire que par le ressenti de ce que la personne a éprouvé inconsciemment dans la cellule. Donc il faut aller le chercher dans le corps. Comment on fait? Vous êtes venus pour ça, je vais essayer de vous le dire. Alors d'abord, on est issu d'une seule cellule. Une. Et puis ensuite, il y a eu une division. Il y en a eu 2. Ensuite, il y en a eu 3, il y en a eu 4. Donc on est issu du 1. Et on était vers le 2. Alors d'abord, je vais m'intéresser à savoir comment les cellules communiquent entre elles. Parce que je dis que c'était de la biologie. Donc on va aller voir dans la biologie comment les cellules communiquent entre elles. D'abord, les cellules, c'est ce qu'on apprend dans les manuels de biochimie cellulaire, elles communiquent sur le principe de la polarité. Plus, moins, comme une pile électrique.
Donc c'est un principe dont on pourrait rapprocher, par exemple, en médecine chinoise, en disant c'est pas forcément des cellules positives et des cellules négatives. Elles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc on pourrait rapprocher ça du yin et du yang. La cellule communique aussi par sa fonction énergétique. Alors la fonction énergétique de la cellule, elle prend en compte les forces d'attraction, c'est-à-dire elle va attirer à elle des choses, et les forces de répulsion, elle va en rejeter. Donc on peut aussi rapprocher ça des cycles en médecine traditionnelle chinoise, des cycles d'engendrement et de domination, ou par exemple ici, des aimants. Alors la cellule, elle contient de l'eau. Ah, l'eau, la mémoire de l'eau, ça vous dit quelque chose. Alors en plus, le corps contient à 80% d'eau. Alors on a de l'eau, mais pas tout. L'eau est un moyen de communication entre les cellules. C'est encore une voie de recherche en biochimie cellulaire. Ils ne savent pas vraiment comment ça se fait, mais ça se fait. Par l'eau, toutes les voies ne sont pas explorées. On ne connaît pas tout, comment ça se passe dans la cellule, comment elle communique. Les cellules, elles communiquent aussi par la basse fréquence. La basse fréquence, c'est quoi? C'est la radio. Donc ce que vous entendez à la radio, ça rentre dans vos cellules. Par la voix, par la parole, par la télé aussi, hein. Les images aussi. Et alors, la parole, la voix, c'est une onde électromagnétique qui transmet une information à la cellule. Elle la prend, elle l'analyse, elle la garde, elle la jette. Elle fait un tri. Alors, il y a eu une expérience qui a été faite sur des cellules. Alors, il y avait 2 tubes à essai. Là, il y avait des cellules saines. Dans le tube A. Et là, il y avait des cellules cancéreuses. Elles étaient toutes les deux, ces 2 tubes à essai, étaient sur un plan de travail. Et le biologiste est parti. Il a laissé ces tubes côte à côte. Et quand il est revenu, les 2 tubes avaient des cellules cancéreuses. Il n'a pas pu l'expliquer. Pourtant, ça disait qu'elles étaient saines au départ. Mais c'était pas trompé de tube. Il n'y a pas eu. Et pourtant, celle-ci était venue comme celle-là. Principe de vibration. Alors, tous les 7 ans, dans le corps humain, mais ça se fait tout le temps, hein, on ne peut pas l'empêcher, c'est quelque chose c'est physiologique, on est comme ça. Tous les 7 ans, comme par hasard 7, il y a une régénération complète de tout le système cellulaire. Alors, la biologie cellulaire, la mémoire de la cellule. Cette cellule, quand on est, j'ai dit qu'il y avait la mémoire de l'eau. La première eau dans laquelle on a baigné, c'est le liquide amniotique. Quand on était petit bébé, in utero. Donc si on a baigné dans l'eau, on a récupéré toutes les mémoires de ce qu'il y avait dans ce ventre. Enfin, toutes celles qu'on a bien voulu prendre. Donc on a chargé notre sac à dos. Donc je vous laisse réfléchir. Donc, par l'intermédiaire d'un travail en mémoire cellulaire, on va aussi amorcer tout un dialogue avec les cellules de nos parents
de nos enfants, puisque si on en a porté, eh bien on a des enfants, donc on va aussi agir sur eux, comme l'étude de l'essai, de nos ancêtres, et on remonte dans les lignées comme ça, jusqu'à éventuellement, ça peut être les traumatismes très anciens qui vont remonter, mais qui ne nous appartiennent pas. Mais bon, on a chargé le sac, donc tant qu'à faire, comme il n'y avait personne dans la famille qui pouvait assumer ça, ben nous on l'a fait, bien sûr, on est gentil, je suis un bon enfant, je prends le paquet. Merci maman, merci papa, quel beau cadeau vous m'avez fait. Alors, en mémoire cellulaire, c'est une vision globale. C'est corps, âme et esprit. Le corps, c'est toute une trame énergétique et une trame cellulaire. Alors, vous avez le corps, puis vous avez les corps. Alors, suivant les différentes traditions, il y a de l'énergie, vous dégagez de l'énergie. Bon, je ne discuterai pas de ça. Après, ça peut-être une autre conférence. C'est peut-être pas moi qui la ferai. Donc, certaines traditions, et moi j'adopte celle-là, en mettent 7. Je choisis 7 par hasard. Donc, on dira que la personne, très mal dessinée, mais c'est pas grave. Donc, il y a à peu près 7 couches. Donc, et on monte. La dernière couche étant la couche spirituelle, enfin la plus haute, quoi. Et en bas, celle-là plus proche. Donc, éventuellement, on va agir en médecine chinoise. On va prendre des petites aiguilles. Bon. Et en mémoire cellulaire, on agit sur celle-là. Et par principe de vibration, eh bien, on agit sur toutes les autres couches. Alors, on va faire appel en mémoire cellulaire à la conscience, au soleil, comme la petite histoire au début. Le soleil, c'est la conscience. C'est la conscience que vous allez mettre, si vous faites un travail comme ça, dans ce qui se passe dans votre corps, et ça va réveiller toute cette mémoire. Le thérapeute, il va être là simplement en accompagnateur. Il pourra vous emmener que là où lui-même il a déjà été. Plus l'accompagnateur va loin, plus le patient va loin. Alors, il y a une transmission par les cellules, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y a une mémoire. La mémoire de la cellule. Donc, c'est une véritable bibliothèque. Et puis, les cellules, vous en avez dans votre corps. C'est pas ça qui manque. Donc, c'est un travail de titan. Ça s'appelle les 12 travaux d'Hercule en une année, enfin en une vie. Chacun a des travaux d'Hercule à réaliser. La conscience a un projet. Vous en avez tous une conscience, et vous êtes venus sur cette terre avec un projet de vie. Un projet qu'il vous faut réaliser. Vous ne savez peut-être pas forcément exactement ce que c'est que ce projet. C'est à vous de le trouver et de le mettre en œuvre. Peut-être que par un travail comme ça, si vous êtes dans une question de « je ne sais pas quel est le sens de ma vie, je ne sais pas quel métier je dois réaliser », peut-être que ça peut vous aider. J'en suis même sûre. En tout cas, ça vous donnera une bonne idée de ce que vous êtes à l'intérieur, de ce que vous êtes réellement. Pas de ce qu'on a plaqué sur vous, pas de ce que vos parents vous ont dit, « mais ma petite fille, t'es nulle ». Ah, c'est peut-être pas ça que vous êtes. Vous n'êtes sûrement pas ça d'ailleurs, c'est pas possible. Ou bien, ma petite fille, tu seras, j'allais dire plombier, mais enfin bon, c'est ridicule. Tu seras plombier, admettons. Votre père vous dit ça, tu seras plombier. Et vous devenez, évidemment, vous n'avez pas du tout envie de devenir plombier quand vous êtes petite, mais finalement, au bout du compte, vous devenez quand même plombier. Parce que c'est ce qui était inscrit dans le programme. Alors, il y a le programme dont vous avez hérité, et il y a le vrai programme. Et le tout, c'est de rendre compatibles les deux disquettes.
la disquette du corps et la disquette de la conscience, de l'esprit qui vous habite. Parfois, les disquettes sont à peu près compatibles et ça n'entraîne pas trop de dégâts. Mais parfois, il y a une disquette complètement foireuse. Du genre, je fais « Oh, un petit cancer !» Eh ben, il va bien falloir trouver, ça va être un appel au secours. Ça va être « Coucou, regarde-moi !» Et vous êtes obligé d'aller voir. Sinon, vous passez à côté de ce pourquoi vous êtes venu. Enfin, c'est votre choix, mais s'il est fait en conscience, d'accord. Mais si vous n'avez pas fait ce pourquoi vous étiez venu, c'est pas grave, on redouble. On revient. Alors, les mémoires. Ah ben, il y en a de tous les genres, comme je disais. La mémoire individuelle, personnelle, familiale, mémoire collective. Alors, tout ça, ça concerne éventuellement la religion, la morale, enfin, de tout ce qu'on ne doit pas faire, de tout ce qu'on ne peut pas faire, de tout ce que tu n'auras jamais envie de faire ça, de tout ce qu'on ne peut pas être. Mais nous, on a peut-être décidé d'être autre chose. Parce qu'ils nous ont dit nos parents, ou nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents. Enfin bon, après on peut remonter encore. Il y a toutes les impressions. Les goûts, les dégoûts, les empreintes éventuellement. Quelque chose, on a dit, comme le mouton, hein. À nous français. Mais bon, mais c'est pas que ça. Et les engrammes. Alors, toutes ces mémoires, évidemment, votre petite cellule, enfin, vos petites cellules, hein, eh ben, c'est tout noir. C'est tout noir, c'est idiot, ce petit crayon est rouge. Mais c'est tout noir. Donc, il n'y a pas de lumière qui passe. Donc, le but du travail en mémoire cellulaire, c'est de faire la lumière. Enfin bon, vous avez compris. Donc, on fait la lumière, et quand il y a moins de blocage, la lumière passe. On fait rayonner un soleil intérieur, et on devient rayonnant. Alors, la mémoire cellulaire, c'est un chemin d'éveil et de conscience. C'est aussi une réconciliation avec toute son histoire personnelle et son histoire familiale et surtout son corps. D'ailleurs, très intéressant, il y a une de mes patientes qui m'a dit « Ce travail m'a permis de me réconcilier avec mon corps. Grâce à mon cancer, j'ai pu me découvrir moi-même. » Elle a fait un beau travail, cette personne-là. Alors, la descente dans le corps, quand on fait la lumière, il y a tout un apaisement qui se fait dans le corps. Le corps est apaisé, on a pacifié. Mais évidemment, avec le stress de la vie actuelle, des fois, c'est une véritable guérilla dans le désert. C'est sans arrêt à refaire. Donc, il faut mettre la conscience pour pouvoir aller au-delà. Sinon, on passerait son temps à nettoyer, et c'est pas possible. On ne peut pas passer son temps à nettoyer toujours la même pièce dans une maison, ou le même endroit dans une cellule, ou toujours la même chose. Donc, faire un grand travail, c'est vraiment un voyage de printemps. Mais on peut commencer en automne. Alors, c'est aussi le travail en mémoire cellulaire, c'est découvrir le sens de nos souffrances et les traverser. Je citerai comme exemple j'ai comme patient une maman et son mari, enfin une femme et un homme, et ils ont un petit garçon, et ce petit garçon ne parle pas. Mais les deux parents ont tous les deux, dans leur sac à dos, un interdit de parole énorme. Donc forcément, comme c'est interdit de parler pour eux, le petit garçon il ne peut pas parler. Donc lui aussi, il ne parle pas. Mais c'est dramatique, parce qu'il n'est pas adapté à l'école. Enfin, bon.
depuis qu'il y a un travail en mémoire cellulaire, l'enfant s'est mis à parler. Des solutions ont été mises en œuvre. Je ne dis pas que forcément il y aurait eu des choses qui sont mises en œuvre, mais de cette manière-là, avec autant d'écho et de coïncidence par rapport aux mots qui sont prononcés, par rapport à les choses qui se passent dans la vie de cette famille, c'est très très intéressant. Et c'est pas un hasard. Enfin, je ne peux pas croire que ce soit un hasard. C'est surtout une permission de s'aimer soi-même, un travail en mémoire cellulaire, et une autorisation qu'on se donne d'être soi-même, de se réaliser, de s'accomplir, d'accomplir sa légende intérieure, son histoire, son roman, d'être l'héroïne ou le héros de sa propre histoire, d'être l'auteur de son propre roman. Une véritable œuvre, quoi. Alors quand est-ce qu'on peut commencer ? Quand on en a envie, quand on en ressent le besoin, quand on est sent un peu angoissé dans sa vie, quand on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, quand on a des douleurs, quand on a une maladie. Voilà, bon. Pour qui ? Ça peut être pour des adultes, mais ça m'arrivait de recevoir des enfants, et aussi pour des enfants, c'est intéressant. Parce qu'on va tout de suite voir ce qui ne va pas. Par exemple, j'ai reçu une petite fille. Je l'ai traitée évidemment en médecine traditionnelle chinoise parce qu'il y avait des choses très très physiques. Et puis, en mémoire cellulaire. Et bien cette petite fille, elle a pris conscience qu'elle portait non pas, elle portait son chagrin à elle, mais elle ne portait pas seulement son chagrin à elle, mais elle portait le chagrin de sa propre mère. Et peut-être même celui de sa grand-mère. Sa mère n'a pas voulu lui dire, elle s'est retirée de la consultation, elle m'a laissé lui parler. Et cette petite fille, elle a compris. Et bien ça a changé son attitude. C'était un eczéma qui était purulent, ça faisait des mois qu'il ne pouvait pas être soigné. Et bien il est parti. La peau n'était plus triste. Et elle n'était plus triste à l'intérieur d'elle-même. Elle a pu trouver une force à l'intérieur d'elle-même pour aller au-delà. Alors, les outils. Je vais utiliser les 5 sens. Comment ça va se passer ? Alors d'abord, je vais utiliser la parole. Donc il va y avoir un entretien, avec moi évidemment, si vous me choisissez comme thérapeute. Et on va pouvoir repérer des périodes de temps, des âges clés, des cycles répétitifs, des mots qui vont revenir sans arrêt, qui seront intéressants parce qu'ils sont liés à une mémoire. Alors, des mots-clés, ça peut être, pour certains, ça peut être le mot faute, ça peut être le mot débuter quelque chose, concevoir quelque chose. À chaque fois qu'ils vont avoir à concevoir quelque chose ou à débuter quelque chose, ils se trouveront 1000 raisons de ne pas le faire. Mais une fois qu'on aura mis la conscience, qu'on va pouvoir regarder que, ah oui, là, tiens, c'est encore ce fameux schéma. Bon, stop, j'arrête. Je t'ai vu, barre-toi. Eh bien, on peut passer au-dessus. Mais il faut avoir été chercher dans le corps. Parce qu'il ne suffit pas simplement de le voir. Il faut en avoir débarrassé le corps de tous ces miasmes. Parce que, par exemple, c'est comme la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, il boit un café, il y a une odeur de madeleine qui passe et ça lui rappelle son enfance. Si vous avez eu un traumatisme, par exemple, vous avez été intoxiqué après avoir mangé des madeleines, vous avez eu une gastro terrible, vous avez été mal, vraiment, vous avez été hospitalisé, vous avez tué de partout, enfin, la cata, quoi. Chaque fois que vous allez sentir l'odeur de madeleine, je peux vous dire que ce ne serait pas très bien. En règle générale, on ne mange pas de madeleine, on évite qu'on nous offre des madeleines. Enfin bref, les madeleines, on ne peut pas les voir. Et même le mot madeleine, éventuellement, ça vous met en transe. Bon, alors ça peut être des mots, ça peut être des odeurs, des couleurs, des personnes. Alors, les personnes dans votre famille, mais vous ne pouvez pas
comprenez pas pourquoi la grand-mère, vous ne pouvez pas la blairer. Ben, évidemment, vous apprenez un petit peu plus tard qu'elle vous a dit une parole malheureuse. Mais ça, vous avez beau le savoir, votre grand-mère, ben, elle ne savait pas, elle. Elle a dit ça, bon, ben, d'accord, tout le monde a des mots maladroits, nous-mêmes, on en dit à nos enfants. Donc, oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on crée. Et on ne sait pas ce qu'ils ressentent, et comment après, ça fait des dégâts. On ne parlera plus si c'est ça, mais bon, on parle quand même. Donc, la grand-mère, il faut lui pardonner, et il faut surtout se pardonner à soi-même. Si on se pardonne à soi-même à l'intérieur, on peut lui pardonner à l'extérieur. Alors, durant l'entretien, je disais qu'on pouvait avoir affaire à des cycles de schémas répétitifs. Voilà. J'utilise comme outil, donc je ne me sers pas tout le temps, mais de temps en temps quand même, c'est intéressant, quelque chose que j'appellerais, grâce à Michel ici présente, une carte de vie. C'est une sorte de carte de géographie, c'est une carte routière, ça indique un chemin, une route, ça donne des pistes. C'est très intéressant, vous allez voir. Alors, on détermine déjà votre date de naissance, puis une date d'indépendance. Alors la date d'indépendance, elle n'est pas prise au hasard, évidemment, sinon. C'est, alors la date de naissance, vous êtes sorti du ventre de votre mère. Le cordon ombilical a été coupé et vous étiez autonome. En face, vous êtes sorti du domicile familial, donc vous avez propre foyer. Vous ne recevez plus d'argent de vos parents, donc finance, c'est vous qui vous financez. Argent, personnel, et vous êtes autonome. Et puis, pour les hommes, on va rajouter un petit supplément, il faut qu'ils lavent leur linge eux-mêmes. C'est très important. Laver son linge, pour un homme, c'est faire face à des choses intéressant. Non, parce qu'on n'a pas forcément, ça peut être parfois difficile de déterminer un cycle d'indépendance. Surtout maintenant. Par exemple, bon, vous avez un grand-fils, hop, vous le mettez dehors, mais vous lui payez son appartement. Vous allez considérer qu'il est indépendant. Mais pas forcément indépendant, puisqu'il dépend toujours de vous, et c'est vous qui lui payez son propre logement. C'est pas son argent personnel, mais vous continuez à le perfuser. Et ça jusqu'à 40 ans. Jusqu'à quand est-ce qu'il sera autonome ? Ah, il y a toutes sortes de cas de figure. Donc, ça, c'est à voir comment on va trouver le cycle intéressant. Donc ça, on a déterminé une date. Alors, admettons que vous soyez né, je prends le nom, en mai 66, et que votre date d'indépendance, vous étiez indépendant à 22 ans, donc, par exemple, en mai 88. Donc, vous allez faire défiler toutes les dates jusqu'à avril 88 en bas. Et là, 2, jusqu'à avril 2002. Et donc là, vous avez un troisième cycle possible, mai 2002. Admettons, c'est purement fictif, mais ça marche. Je ne peux pas prendre des exemples, parce que il se trouve que les personnes sont là, et donc je n'ai pas envie de les prendre. Donc, admettons, si pour moi c'est valable. 4 ans, gros choc. Ch'touk.
admettons, à 4 ans. Non, on va prendre un exemple réel, c'est plus simple. Permettez, je vais prendre les notes. Alors, c'était pas ça. C'est pas les bonnes dates. C'est pas très grave. Alors, février 56, c'est un de mes patients. Et là, juin 79. Ça lui termine un certain cycle. Donc on va mettre toutes les dates, l'une à côté des autres. Et puis la personne va rechercher, va faire un travail d'archéologue. Elle va se réapproprier sa vie. C'est la même chose dans le corps, mais là ça va être par écrit par rapport aux événements. Donc ça peut être intéressant parce que des parties de votre vie, par exemple, vous avez tout occulté, vous ne vous souvenez plus de rien. On se demande pourquoi. Bon, vous n'avez pas forcément de souvenirs, souvent c'est l'enfance. Mais par exemple, jusqu'à 18 ans, écoutez, je ne me souviens plus de rien. Pourtant, vous êtes passé au-delà de 18 ans, donc vous devez bien avoir des souvenirs. Ou bien il y a eu un choc tellement important que vous avez tout occulté. Possible. Alors, cette personne. Alors, pour cette personne, elle me dit, c'est ma naissance, une véritable horreur. Ça commence bien. Et là, juin 79, c'est son mariage. Et elle dit, c'est le jour le plus horrible de ma vie. Bon, eh ben, il y a beaucoup d'horreur. Hein. Donc on peut penser que quand elle va changer de cycle, là en bas, qu'elle va remonter, qu'elle va se retrouver de nouveau sur la même vibration de l'événement, ça risque de faire très très mal. Ça va être encore une horreur. Quelle horreur elle va pouvoir inventer pour y échapper? Enfin, quel événement va arriver pour que ce soit aussi horrible? Alors, pour cette personne, il a 10 ans. À 10 ans, il va à l'école et il a comme appréciation scolaire « ne fait rien ». Seule appréciation positive, c'est en travaux manuels. Est très doué, devrait développer tout ce qui est manuel. Mais bon, les parents ne seraient pas très contents. Et en face, il y a naissance de mon fils. Et c'est, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir un enfant parce que je suis stérile. Et pourtant, j'ai un enfant. C'est moi qui coupe le cordon. Ça, c'est plutôt positif. Mais il y a des choses négatives hein, dans les mêmes vibrations. Naissance de l'enfant. Heureusement. Et on n'est pas obligé de le voir de façon négative. Surtout. J'ai vu cette personne 9 mois avant qu'elle change de cycle. Bon, c'était pas en avril 2002, c'était en janvier 2002. Il vient me voir, il a un cancer en phase terminale. Maladie, il a un diabète qu'il a récupéré dans son sac à dos, qui se transmet de génération en génération. À 42 ans, ils sont tous malades et ils meurent du diabète. Lui déjà, il est encore vivant. Bon, il a fait choix de temps ouvert. Déjà adulte, c'est déjà pas mal. Donc, janvier, il découvre qu'il est malade. Il vient me voir. Il s'est soigné, il est relativement stabilisé. Il vient me voir. Il veut comprendre quel est le sens de sa vie.
quand j'ai entamé un travail, on avait tous les deux, tout comme moi et lui, on a bien vu qu'il y avait un changement de cycle là. Et très vite on l'a vu. Et qu'il y avait une emprise, quelque chose de mortifère. Une mémoire vraiment de « je ne peux pas y arriver, je vais me laisser aller, je ne peux pas ». Diverses consultations, diverses prises de conscience, travail sur le corps. Je l'ai vu la semaine dernière, il m'a dit « ça y est, j'ai trouvé ce pourquoi il venait me voir, tout l'essence de sa vie, ça y est, j'ai trouvé ». Il n'était pas rentré dans le bureau que je lui ai dit « c'est la dernière fois qu'on se voit et je le sais ». Parce qu'il avait trouvé, il était rayonnant, il y avait eu des retrouvailles à l'intérieur de lui-même. L'événement là, c'était une renaissance spirituelle. Ça aurait pu être dramatique. Il ne l'a pas vécu comme une horreur, je peux vous le dire. C'est exact que là, le mois d'avant, en consultation, il était tellement déprimé, ça n'allait pas du tout. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça ne va pas du tout. Je ne dis pas que je lui ai mis 3 baffes, c'est pas vrai. Mais je lui ai mis les points sur les i. Et on est allé chercher. Il a pris la décision. Il est allé chercher à l'intérieur de lui-même et il a fait le pas, le choix. Et c'est en face. C'est un hasard. Pour d'autres, ça va être un événement traumatique de l'enfance, par exemple. Votre grand-mère vous élève, perte de la grand-mère, décès de la grand-mère, décès. En parallèle, vous allez trouver ma mère décède. Et puis par là, vous apprenez que vous avez une grosse maladie. Qui est-ce qui va mourir si vous êtes une femme? Ça peut être la même chose pour un homme. Bon. Cette grille est intéressante pour voir des notes sur des colonnes, sur des octaves différents, comme sur un piano. On peut aussi chercher par rapport à un événement donné. Alors, vous venez me voir, vous ne savez pas du tout quel schéma, vous voulez travailler sur un thème bien précis et vous ne savez pas. Par exemple, aujourd'hui, vous avez 35 ans et vous vous demandez quel est le sens de votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Eh bien, on peut chercher par rapport à des dates, non, des événements qu'on va interroger d'une certaine manière. On va diviser votre âge, par exemple par 5. On va commencer par 2 d'abord. Par 2. Donc 35 ans, 17 ans et demi. À 17 ans et demi, vraisemblablement, peut-être, vous posiez-vous la question, qu'est-ce que je viens bien pouvoir faire maintenant que j'ai mon bac? Et puis c'était, je peux faire ci, je peux faire ça, mais je ne sais pas. Donc il va y avoir un dialogue qui s'instaure, et on va trouver des choses qui vont faire écho. Ça, c'est le miroir. Division par 2, le miroir. On va diviser par 3. Donc de votre âge, 35 ans, on va diviser par 3. Ah, j'aurais dû prendre un chiffre plus simple. Et on va trouver x, et on va retrancher x de 35. Bon, je ne vous dis pas que l'âge ça fait parce que je n'ai pas le temps, mais là, on va trouver la tierce personne qui, par exemple, si c'est un conflit, ou si c'est qui pourrait peut-être vous aider, ou qui vous freine. Mais ça peut être aussi un objet ou un animal. Si on divise par 4, on va trouver ce qui n'a pas été dit. Un silence. Le silence, vous pouvez l'apprendre en plus, vous pouvez l'apprendre très très longtemps après. Ah ouais, mais ça on ne me l'a pas dit sur le coup. Mais je l'apprends bien plus tard. Intéressant. Tout le monde est au courant dans la famille, sauf vous. C'est quand même assez intéressant. Et la division par 5, eh ben, ça donne la quintessence. Donc c'est ce qui va donner sens à votre problème actuellement.
Après, bon, ça constitue une base de travail, un outil. Bon, moi j'ai mis au point d'autres divisions, mais qui sont encore en cours d'expérimentation. Donc ça fera l'objet d'une autre conférence. Mais qui permettent d'aller plus loin avec des gens qui ont déjà fait un certain travail sur eux-mêmes. Je les utilise parfois, mais pas toujours. Ça dépend de ce que je ressens vis-à-vis de la personne. Mais c'est encore plus... c'est un degré au-dessus. Alors, dans l'échange, vous allez parler, et vous allez surtout vous entendre. Vous allez vous entendre dire des mots. Du genre, par exemple, vous allez parler, je sais pas, vous avez entendu un bébé, et puis vous avez dit, je vais dire, oh j'ai eu peur, c'était un petit garçon, oh j'ai eu peur de la perdre. C'était un petit garçon, mais en fait, vous auriez bien voulu une petite fille. Et vous l'avez même écrit sur votre grille. Mais bon, c'est pas anodin. Ça peut être quelque chose, une petite fille qui est morte. Mais ça date pas forcément de votre sac à dos. Ça peut dater de bien avant. Et vous en faites le lapsus. Donc ça vous a imprégné. Ça peut être la génération d'avant, où il y a la mort d'une petite fille. Et puis encore une génération d'avant, il y a encore la mort d'une petite fille. Et puis la génération d'avant, pareil. Pour ces petites filles, ça peut être un petit garçon, ça peut être systématiquement, il va y avoir un enfant handicapé. Je veux dire, on peut prendre des tas d'exemples. Moi, je prends ce que je connais et ce que j'ai eu en cas. Alors, la grille, ça va être d'écrire son histoire. Ça va être se réapproprier son histoire. Et puis, d'un seul coup d'œil, on peut embrasser toute son histoire. Mais on peut aussi, par exemple, des gens ne mettent que des choses dans leur grille qui ne les concernent pas. Ça concerne que les autres, mais pas eux. C'est quand même curieux. Bon, mais c'est pas forcément l'événement qui est intéressant. Si vous mettez, par exemple, anniversaire de grand-maman. Moi, je vais lire ça, je vais me demander, bon, telle date, anniversaire de grand-maman, ça ne va rien me dire du tout. Donc l'intérêt, c'est de vous faire parler autour de l'émotion qui a suscité l'anniversaire de grand-maman. Enfin bref, je vais trouver, il va y avoir une parole. Et parfois, ça n'a rien à voir avec l'événement de l'anniversaire de grand-maman que vous allez noter, mais c'est bien avant, l'anniversaire de grand-maman. Mais oui, mais pour y aller, j'ai eu un accident de voiture. Ah oui, c'est intéressant. Et puis en face, surtout, où dans les âges, il y a aussi un autre accident de voiture. Comme par hasard. Donc on ne peut plus rester ignorant de sa propre histoire. On est obligé de mettre des mots. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, tout au long de mes études, et puis diverses conférences auxquelles j'ai assisté, on peut dire que le corps, il révèle exactement tout ce qu'on voudrait cacher. C'est incroyable. Il s'ingénie à montrer tout ce qui ne va pas. Alors, dans le corps humain, là où il y a de la douleur, il peut y avoir du plaisir. On peut inverser la machine. Alors, on va travailler sur les... Ici, ça me perturbe. Alors, l'important, quand on est dans le travail sur le corps, ça va être de s'écouter, de s'autoriser à s'écouter. C'est-à-dire la personne va s'allonger sur la table. Alors déjà, s'allonger sur la table, pas forcément évident. Hein. Il y en a de s'allonger sur la table, d'aller sur la table, quand je vais leur dire « allez sur la table ». Ça va être impossible pour eux de parler, de se centrer sur leur corps. Pourquoi ? C'est interdit de parler à table. C'est bête, hein, mais ça compte. Ou bien, ça va être fermer les yeux. Parce qu'il va y avoir eu une expérience où, par exemple, on a assisté à une levée de corps, où il y a quelque chose, c'est lié à la mort. Il va falloir déjà dégager tout ça avant de pouvoir faire un travail sur le corps. C'est évident. Donc, pour aller dans le corps, il faut fermer les yeux du physique et ouvrir les yeux intérieurs.
Alors, on va s'aider de la respiration, donc tous les exercices respiratoires, la relaxation. J'utilise aussi la technique du massage, donc je masse les gens, je pose mes mains, et parfois je pose même pas mes mains, il n'y a même pas besoin. Je les approche, patient rentre en transe. Vous n'exagérons rien, hein, mais ça m'est déjà arrivé avec un patient. Rien que le fait d'être touché, il y avait une angoisse terrible. Il n'était pas supporté. Donc, on a travaillé ça. J'ai fait mettre en mots. Il a visualisé les couleurs. Je travaille aussi avec la visualisation, les couleurs. Je travaille avec les huiles essentielles. Je serai rapide, n'est-ce pas? Donc, pourquoi les huiles essentielles? Parce que les odeurs, elles vont directement au cerveau le plus archaïque et il n'y a pas d'interprétation. Ça débloque des mémoires, des traumatismes anciens assez incroyables. Alors, surtout, je ressens, c'est tout ce qui est l'odeur. Et l'odeur, c'est considéré comme étant la quintessence de l'être. Et pour quelqu'un, comme moi en l'occurrence, quand je travaille en mémoire cellulaire avec une personne, je vais utiliser une huile essentielle, je vais la masser, ou bien je vais faire comment dire, on appelle ça ça m'échappe, un crânien, enfin un soin d'ostéopathie crânienne. Juste en posant les mains, ça peut être même pas sur le corps, ça peut être assez loin, pas beaucoup. Et on va ressentir, la personne va rentrer dans son corps et va libérer ce qu'elle a à libérer. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a réussi à aller jusqu'à la cellule? C'est bien simple, il y a des résultats. Alors, le résultat, c'est, pour certains, par exemple, ils avaient 18 kilos en trop, là, ils les perdent. C'est mon cas. Donc, je suis bien placée pour savoir que ça marche. Pour d'autres, ça va être leur voix qui va devenir plus grave. C'est le cas notamment d'un de mes patients, un jeune homme. La texture de la peau peut changer. Enfin bon, il y a des nodules qui s'en vont. Chacun a sa propre expression pour libérer la mémoire du corps. Je ne sais pas à l'avance comment vous allez exprimer cette chose-là. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui se passe. Il y a les traits du visage qui changent quand la personne se relève de la table. Le corps est apaisé. La personne a récupéré une énergie. Elle peut la mettre en avant, elle peut faire autre chose. Elle démarre à nouveau quelque chose. C'est étonnant de voir les traits qui sont apaisés chez quelqu'un qui a vécu quelque chose de fort, qui s'est pardonné à lui-même un événement traumatique. Par exemple, j'ai une patiente qui est venue, sans que je sache, on n'avait pas du tout parlé. J'ai posé les mains sur son ventre, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose par rapport à ça? Et elle m'a dit, oui, j'ai avorté. Elle s'est pardonnée à elle-même d'avoir avorté. Elle a pardonné. Et bien quand elle s'est relevée de la table, elle était vraiment différente. C'était plus la même personne. Il y avait quelque chose dans son regard qui avait changé. Et bien voilà, vous savez tout. J'ai pas suivi du tout ma trame, mais c'est pas grave. Alors, je voudrais finir par cette conférence par encore une petite histoire, n'est-ce pas? Chez Sana, les petites histoires. Pour vous dire que finalement, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi réussir à être ce que vous êtes. Mais peut-être qu'il faut s'en donner aussi les moyens.
fier d'être un pot fêlé. En Inde, un porteur d'eau possédait 2 grands pots suspendus aux extrémités de la perche qu'il portait en travers de ses épaules. L'un d'eux, fêlé, n'arrivait qu'à moitié plein au terme de la longue marche entre la rivière et la maison du maître, alors que l'autre, intact, était toujours aussi rempli. Cela continua pendant 2 années entières, le porteur ne livrant chaque jour qu'un pot et demi d'eau à la maison de son maître. Le pot, sans défaut, était bien sûr fier d'accomplir ce pourquoi il avait été fait, alors que le pauvre pot fêlé était honteux de son imperfection et malheureux d'accomplir seulement la moitié de sa tâche. Au terme de ces 2 années, qu'il avait perçues comme un échec amer, un jour près de la rivière, il dit au porteur d'eau « J'ai honte de moi, je voudrais te présenter mes excuses. » « Pourquoi ? De quoi as-tu honte, dit le porteur. « Je me sens coupable, je livre depuis 2 ans que la moitié de ma charge. Cela à cause de cette fissure à mon côté, par où l'eau s'écoule tout au long du chemin, de retour vers la maison du maître. Du fait de mon défaut, tu as accompli tout ce travail sans obtenir la juste récompense de tes efforts. » Peiné, pour le vieux pot, le porteur d'eau lui répondit « En partant vers la maison du maître, tu observeras les belles fleurs le long du sentier. » En effet, comme il montait la colline, le vieux pot remarqua que le soleil réchauffait de belles fleurs sauvages au bord du sentier, et cela le réconforta un peu. Cependant, en fin de parcours, il se sentit mal à nouveau, car il avait perdu la moitié de son chargement. Et à nouveau, il demanda au porteur d'eau de s'excuser de sa fêlure. Le porteur d'eau dit « As-tu remarqué qu'il y avait des fleurs seulement de ton côté du chemin et non du côté de l'autre pot ? C'est parce que j'ai toujours connu ton défaut et que j'en ai tiré parti. J'ai planté des graines de fleurs sur ton côté de chemin, et chaque jour, à notre retour de la rivière, tu les arroses. Depuis 2 ans, je peux cueillir des fleurs pour décorer la table de mon maître. Et si tu n'avais pas été ce que tu es, il n'aurait pas cette beauté pour embellir sa maison. Chacun d'entre nous a son défaut propre, qui lui est particulier. Nous sommes tous des pots fêlés. Si nous le reconnaissions, le Seigneur utiliserait nos imperfections pour orner la table de son Père. Et dans la grande économie de Dieu, rien ne serait gaspillé. Ainsi, comme nous cherchons des voies pour vivre ensemble et que Dieu nous appelle à la tâche qu'il vous a assignée, n'ayez pas peur de vos défauts, avouez-les, cherchez-les, et permettez-lui d'en tirer parti, et vous aussi, vous pourrez de même être source de beauté sur son chemin. Affirmez-vous avec confiance, sachant que dans nos faiblesses, nous trouvons sa force, et que en lui, chacune des promesses de Dieu est un oui. Je voudrais terminer en disant que le travail en mémoire cellulaire est un travail spirituel. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Quand on fait le travail sur la grille, on s'arrête à la naissance. Mais alors, dans ces conditions, comment est-ce que... Non, on ne s'arrête pas à la naissance. On peut on commence à la naissance. Comment est-ce qu'on peut définir dans ces conditions les schémas répétitifs qui viennent de nos parents ou de nos arrière-grands-parents ? On peut monter différentes grilles. Moi, personnellement, j'ai monté différentes grilles. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à la date de naissance. On peut remonter, ça devient cafouillage dans ce tableau. On peut remonter, bon, alors, à la date de naissance, vous êtes sorti du ventre. Mais avant, il y avait quand même 9 mois. Donc, on peut éventuellement rechercher comment ça s'est passé in utero. Des fois on sait, des fois on ne sait pas. Mais le corps, lui, il sait. Donc, on va le chercher dans le corps. Mais ça, on ne le fait que quand la personne est prête. Mais on peut aller loin.
Ça m'arrive avec des patients de le faire. Mais c'est pas parce qu'on a décidé qu'on y va qu'on y va. Il faut que le corps de la personne soit prêt. Il faut qu'elle soit prête à l'intérieur d'elle-même à faire face. Parce que quand on va les rechercher dans le corps, il va y avoir toute une souffrance à l'intérieur du corps. C'est pas... Vous allez être souffrance, vous allez être que souffrance sur la table. Donc il va falloir que moi, je puisse vous accompagner dans une stricte neutralité et que je vous aide, enfin je vous aide. Oui, je vous aide d'une certaine manière je vais dire, à traverser cette douleur. Mais c'est vous qui allez la vivre. Je veux dire par là que s'il y a des résistances, donc on ne peut pas approfondir, on ne peut pas aller au-delà dans le travail cellulaire. Parce que justement, s'il y a des résistances, on va... si, on peut aller chercher. Mais on va déjà peut-être, s'il y a des résistances, d'abord, on va le sentir. Et puis, on va, comment dire, c'est comme un pot. On va traverser les couches. On va faire l'archéologue. Si vous bloquez en haut, on va déjà voir ce qu'il y a en haut. On va déjà éclaircir un peu ce qu'il y a là. Après, on va descendre. Mais si on va directement en bas, vous risquez de péter un plomb. Hein. Parce que là, vous êtes vraiment face à vous-même. Donc, vous me mettez à nu. Ben, nu, miroir, 1. Si je vous emmène là directement, vous pétez un plomb. Avec quelle technique vous remontez les mémoires intra-utérines? Parce que bon, à partir de la naissance, on peut supposer que la mémoire normale suffise. Mais avant, comment vous faites? Quelle technique vous utilisez Avant, j'utilise, je ne suis pas astrologue, mais j'utilise le thème natal de la personne. Le thème natal. Et puis parfois, la personne a des indications. Elle sait comment, ou que sa mère lui a dit, mais ce que la mère a dit, pas forcément la manière dont le bébé l'a ressenti. Nuance. Et puis, il peut y avoir aussi des non-dits. Ah oui, oui, non, mais j'en ai rempli de... Mais pas des mensonges, des manières de dire les choses qui sont propres à la personne. Il peut y avoir Par exemple, des mensonges de la part de la mère pour se protéger elle-même. Oui, on pense à des mensonges, mais pour elle, c'est une manière de se protéger, c'est salvateur. Si elle va dans la vérité, c'est elle qui explose. Voilà, c'est ça. Donc, Parce que ça, c'est pour se protéger. bon. En somme, vous libérez des quantités d'énergie assez considérables dans ce que... Oui, parce que dans la mémoire qui est bloquée, ou dans le nœud émotionnel qui est bloqué, à chaque fois qu'on va faire la lumière, ça va libérer une énergie. Donc ça va vous permettre de faire autre chose. Si vous emmagasinez 500% de votre... 50% de votre énergie dans une tension ou dans un mal-être, ça veut dire que à l'extérieur, vous n'êtes pas disponible, vous êtes disponible qu'à 50%. Par exemple, dans votre travail, si vous faites un travail à l'extérieur, admettons que vous soyez créateur, et ben, vous créez qu'à 50%. C'est un peu con, enfin c'est un peu bête quoi. Hein. Il vaudrait mieux créer à 100%, ce serait plus profitable pour vous. Et puis en plus, c'est une belle réalisation de créer à 100%. C'est un peu comme lorsque l'énergie psychique est bloquée par une névrose. Tout à fait. Ouais. Oui. Alors quand il y a des décalages comme ça, parce que parfois tout n'est pas aussi clair, aussi Alors dans aligné, la grille, dans tout n'est pas aussi dates, décalé. C'est pas bon. En règle générale, c'est parce que il y a quelques là, il y a quelques bon, il peut y avoir des décalages d'1 mois ou 2 ou 3 mois à peu près. Il faut regarder dans les dates aux alentours, parce que parfois, par exemple, vous allez avoir votre propre foyer, votre argent personnel, mais vous n'allez vraiment pas être autonome. En tout cas, dans votre tête, vous ne le serez pas. Enfin, c'est comme si on disait, par exemple, le bébé est autonome. Mais il y a des bébés, par exemple, ils restent intubés pendant très longtemps. Ils restent en couveuse.
Bon, ils ne sont pas autonomes. Donc peut-être, par exemple, pour des bébés qui seraient nés prématurément, qui auraient été en couveuse pendant 1 an, et bien là, ça va être pareil. Il va y avoir une sorte de couveuse où maman va venir chez vous, vous lui donner des petits plats pour que vous soyez bien, etc. etc. Ou bien elle va vous donner une somme d'argent, ou bien au lieu d'avoir votre propre travail, elle va vous dire « Mais mon petit chéri, viens donc, je t'offre un emploi !» C'est peut-être pas le super emploi, enfin je veux dire, c'est peut-être ce que vous avez, vous avez sûrement ça à vivre, mais c'est peut-être pas de rester collé à votre mère. Parce que sinon... Il se peut qu'il n'y ait pas de lien. Il se peut qu'il n'y ait pas de lien, même à quelques mois près. C'est possible, mais j'ai rarement vu. Mais bon, si vous êtes un cas où on ne peut pas voir, j'aimerais voir. Moi aussi, j'aimerais bien voir. Voyons ensemble alors. Oui. Pour votre exemple de la couveuse, par exemple, moi j'ai été en couveuse et j'ai 25 ans et je travaille avec ma mère. Je suis désolée, je savais que tu travaillais avec ta mère, mais par contre, l'histoire de la couveuse, je ne savais pas. Le linge était lavé par la voisine. Oui, mais la voisine, c'est une femme, donc ça peut être aussi un substitut de verre. C'est pas forcément votre mère, ça peut être, vous allez aller habiter chez votre grand-mère. Bon, bref. Ou bien ça va être, par exemple, vous avez un moment difficile, puis vous vous dites, là, je vais retourner chez maman. Attention. Oui. S'il vous plaît, par rapport aux dates, comment est déterminée la deuxième date en fait? C'est par rapport à... La deuxième date, c'est la date d'indépendance. C'est-à-dire, vous allez avoir votre propre logement. Oui, alors donc ça fait... Vous gagnez votre argent. Non, mais ça, c'est valable pour vous. Vous êtes né chez quand? Je suis née en 56, j'étais mariée en 79. Allez, je suis désolée, c'est mon date, j'ai pas rien. J'espère que vous avez pas le même paquet que mon patient. Hein. Et je commence une recherche depuis 2002, janvier, en recherche... Ah, tiens, c'est pareil. Bon, alors, c'est intéressant. Mais en fait, bon, là, il y a 23 ans, Je ne m'attendais pas autant de coïncidences. il y a 23 ans, donc... et après, vous comptez... C'est-à-dire que là, vous avez votre date de naissance. Vous déterminez votre... Bon, là, votre date de naissance, vous l'avez, vous êtes né un jour. Février 56. Bon, on va effacer tout ça, parce que ça commence à être un peu la cata. Voilà. On efface tout, et on recommence. Mais c'est qu'un outil, il ne faut pas se borner sur l'outil. Vous n'êtes pas votre grille. Alors, février... Donc, c'est écrit plus en plus. Février 56. Et vous m'avez dit juin 79 Bon, juin 79. Donc, ça, c'est votre date de naissance. Ça, c'est votre date d'indépendance. Donc là, ça va déterminer, vous allez marquer toutes les dates. Mars 56, avril 56, et à côté, vous allez laisser une petite case. Donc ça va déterminer un cycle. Et en bas, il va y avoir mai 79. Donc ça détermine un cycle de 23 ans. Justement, et 79 plus 23, ça nous menait à 2002. Donc c'est pour ça, je veux savoir si c'était Si vous avez entamé une recherche... le même intervalle, voilà. Là, oui. Là, entre là et là, et là, et là, c'est toujours le même intervalle. Ça fait des colonnes égales. Et ça détermine autant de colonnes. Bon, si vous vivez jusqu'à 120 ans, ou 240 ans, et ben vous allez avoir X colonnes. Donc ça veut dire que tous les 23 ans, là, il risque de se Toc. produire... Tous les 23 ans, en haut de colonne, vous allez être en vibration avec ça. Voilà. Mais plus tous les âges. Si vous divisez par 5 là, vous n'allez pas trouver là. Hein. Mais ce sera d'autres vibrations. Ce sera d'autres vibrations. Et ce sera un autre chemin. La cellule, enfin je veux dire... Excusez-moi, pourquoi vous avez pris 23 Parce que c'était la date de madame. Ah, Mais pour parce vous, que c'est vous êtes bon, né on je peut- sais pas quand, enfin... On peut- Oui, chacun a le sien.
Et en fait, ça n'a rien à voir avec les 7 ans de la renaissance cellulaire. Non. Mais 7 est un chiffre intéressant. Moi, je l'utilise comme division. Parce que 7, c'est un nombre de l'initiation. L'initiation, ça veut dire débuter quelque chose. Vous avez, oui. vous avez utilisé 7 tout à l'heure aussi au sujet Mais, de... tous les des 7 sept ans, corps. il y a effectivement une régénération de toutes les cellules du corps. Mais tous les Oui, jours, mais vos les cellules 7 se renouvellent. couches aussi. Vous avez parlé de 7 couches, j'ai rien compris. C'est les corps qui autour de la personne. Vous avez votre corps physique, vraiment très matériel. C'est ce qu'on Puis- appelle communément l'aura. Oui, c'est ça. Faisons ça. Donc il se compose en 7. Oui, c'est une sorte de strate. Après, les autres, on ne les voit pas forcément. Ça, on les voit. Je peux placer un petit mot. En Non, fait, c'est non pas- Mario, vous devez vous c'est taire. pas comme des couches d'oignons. Parce qu'il y a différentes vibrations, n'est-ce pas, qui s'interpénètrent. Et quand s'interpénètrent, c'est ça la différence. Bon, alors, pour un diagramme simple, on le fait comme le jeu d'un enfant, vous savez, les petits trucs qui s'empilent les pommes. Virus. Oui, vous avez une question. Moi j'ai rien dit, moi j'ai J'avais une question. Oui. Vous avez parlé de la mémoire cellulaire, de la conscience, et vous vouliez nous parler de l'âme aussi. C'est que vous n'avez pas trop approfondi. Le lien, Oui, c'est vrai. enfin je sais pas. Corps, Au un niveau de esprit. l'âme, c'est pas vraiment une question. Disons que moi je suis jeune, c'est un peu flou pour moi. Bah, l'âme, c'est ce qui anime le corps. C'est ce qui permet de te mettre en Enfin, mouvement. la différence entre la conscience et l'âme. Ah, vaste débat. C'est tout un débat philosophique entre différentes écoles. Chaque conférence. C'est une autre conférence. Si, ce sera pas fait par moi, ça, je sens. Je suis pas mieux à C'est un ça. peu compliqué, c'est pour ça que je comprends pas. À certains Non, mais c'est une trilogie, par exemple. On pourrait dire, on pourrait comparer ça à un trèfle. Un trèfle, non, à 3 feuilles. C'est corps, âme, esprit. Il y a 3 feuilles, mais c'est une seule plante. Bon, c'est une corps, âme, esprit, c'est une trilogie qui nous vient tout droit de quelque chose de chrétien. Et qu'on retrouve dans chaque cellule, alors, parce que par rapport à la cellule, c'est ça. La cellule travaille avec la conscience et l'âme, il y a quel rôle dans ce jeu, dans ce travail? L'âme, elle anime le Il se corps. place où? Ouais. Et la conscience, elle éclaire le corps. En astrologie, on dira que l'âme, c'est la lune, et l'esprit, c'est le soleil. On dira aussi que le soleil, c'est le père, et la lune, c'est la mère. Donc je me sers de ma conscience pour transformer mon âme. Pour la mettre en accord avec ma mémoire cellulaire. Avec la mémoire, j'allais dire, la plus lumineuse qu'il y a à l'intérieur de ta cellule. Mais on n'a pas forcément conscience de ce qu'on est. Enfin, comment dire? Chez quelqu'un qui aura fait un grand travail, on verra, il y a quelque chose, bon, quand on dit qu'on devient rayonnant, c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui se passe. C'est, comment dire, comme si on était éclairé de l'intérieur. Pour quelqu'un qui a des perceptions, ça se voit. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si on fait un travail sur soi, est-ce que justement cette mémoire cellulaire, est-ce qu'elle va continuer à se développer de la même façon? Parce que, étant donné qu'on fait un travail sur soi, du coup, au niveau de la mémoire cellulaire, peut-être que ça se passera pas comme ça finalement. Ah oui, forcément. Oui, il y a des chances. C'est fait pour. C'est fait pour. D'accord. Par exemple, si votre Ça se grand-mère reproduira pas, par a exemple. eu un cancer du sein à 40 ans, que votre mère a eu un cancer du sein à 40 ans, et qu'à 36 ans, on dit « Ouh là 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 là, moi, à 40 ans, j'ai pas du tout envie d'avoir un cancer. » Ben, il serait temps de se pencher sur la question, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être que justement, Et le fait peut-être d'avoir conscience que, de tout ça, d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà inscrit dans les autres corps. Oui, mais c'est déjà inscrit là-dedans. Donc il faut aller le nettoyer. Avant Et que ce travail ça tombe. ce travail permet de nettoyer, justement. Oui, mais c'est
Bon, par rapport au cancer, c'est une vigilance de tous les instants. Parce que s'il y a eu une rayure, c'est qu'il y a eu un traumatisme très important. C'est que c'est vraiment... Le cancer, c'est une réaction de survie, quelque part, un appel. Donc, on va nettoyer, mais il va falloir rester vigilant. La personne doit rester vigilante. Parce que... comment dire? C'est un appel au secours, mais qui mène à la mort. Alors... Oui, mais ça dépend aussi de la vision qu'on a de la mort. Ouais, peut-être est-ce qu'on doit changer notre vision dans ce qui concerne la mort. Concernant le corps ou la décomposition du corps ou de ce qu'on est. Oui, c'est réel. Pas toujours à la mort, c'est guéri. Mais on n'est pas obligé d'avoir un cancer comme maman ou comme avant. On peut mourir dans son lit tranquillement. Et donc, vous pensez aussi qu'on peut soigner des maladies héréditaires? On dit héréditaires, par exemple, je sais pas, la maladie d'Alzheimer, des choses comme ça. Qu'on dit héréditaire. Je suis sûre qu'on avait eu l'Alzheimer sur vraiment héréditaire. C'est pareil, on a dit que l'autisme était aussi une maladie héréditaire. Je suis pas bien sûre. Oui, on a dit que la stérilité aussi était une maladie héréditaire, mais ça fait rire. De père en fils. On est stérile de père en fils dans la famille. Là, par exemple, pour mon patient, le patient dont j'ai parlé, donc pour lui c'était une renaissance spirituelle, je ne l'ai pas guéri. Il a toujours sa maladie. Par contre, ce qui est important, c'est que son regard a changé par rapport à sa maladie. Il la prend non plus comme une catastrophe, mais comme quelque chose qui lui a permis d'ouvrir les yeux. Et ça change quelque chose. Tout dépend du point de vue où on se place. Par exemple, une montagne. Vous avez deux versants. Le versant qui va avoir le soleil tout le temps, il va y avoir de superbes fleurs. Et le versant, pas très souvent le soleil, il va y avoir que des cailloux. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, j'aime pas cette montagne, j'en veux pas », parce qu'il existe ce versant. Vous n'êtes pas obligé de vous positionner, par exemple, juste là, ou juste là pour voir que vous. Vous pouvez vous positionner là. Comme un œil. Et là, ça change. Parce que de toute façon, la montagne ne pourrait pas exister si elle n'est pas ni côté au soleil, ni côté à l'ombre. Mais on n'est pas obligé de voir ça comme une terre aride. Dans les terres arides, il peut y avoir de très belles pierres. Il peut y avoir des très beaux filons et des superbes trésors. Quand on sait les exploiter, on devient riche. On exploite la fêlure du pot. On en fait non plus une blessure, mais une force. Et c'est parce qu'on sera passé au-dessus de la blessure qu'on sera d'autant plus fort. Oui. Je disais, c'est du tantrisme. Bah, je ne savais pas. Transformer les choses que l'on dit négatives en choses positives. Voilà. Donc en fait, on pourrait dire que le corps est un véritable chaudron alchimique où il y a une transformation sans arrêt. Tout. On transforme une vision négative ou un ressenti négatif ou quelque chose de vraiment négatif en quelque chose de positif. On porte un autre regard. Et nos regards sur les choses vont changer. Et ce qui va changer, c'est pas simplement soi. C'est ce qu'il y a autour. Les enfants vont changer, si on a les enfants. Nos parents vont changer. L'attitude des gens avec lesquels on va vivre va changer, etc. etc. C'est pas un travail qu'on fait que pour nous. Il va y avoir... ça se communique, c'est incroyable. Ça se diffuse, comme ici. C'est un travail qui prend combien de temps? C'est ce que j'allais dire. Combien de temps Soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. Ça dépend pour quelle question vous venez me voir. Si c'est un travail uniquement... j'en sais rien, je ne peux pas vous dire à l'avance. Il n'y a que vous qui savez, puisque c'est vous qui faites le travail. Combien de temps vous allez faire pour écrire votre devoir? Moi, je ne peux pas savoir. Combien de temps vous allez faire Est-ce que c'est un an? C'est 10 ans? C'est 20 ans? Moi, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, un de mes patients, là, pendant 9 mois, raison de une fois tous les mois ou une fois toutes les 3 semaines. Il y en a plus encore.
Il y en a d'autres, on a travaillé sur certaines questions, donc cette maman par rapport à l'interdit de parole pour son enfant, et ça a beaucoup bougé puisque l'enfant s'est mis à parler. Il a dit des mots, bon effectivement, hein, c'est pas, il n'a pas récupéré un langage, hein, mais il y a quelque chose qui s'est amorcé, ça a duré, septembre à juin, c'est pareil, ça a duré 9 mois, comme par hasard. Il y en a d'autres, je les ai vus 2 fois, mais ils avaient déjà fait un travail sur eux auparavant, par une méthode un peu similaire. Elles ont eu 2 trucs, ça a déménagé tellement, ils sont pas revenus. Mais je sais que ça a bien déménagé. Parce qu'il y a eu un changement physique chez cette personne-là, de séance. Moi, je peux pas vous dire. Donc, Combien de temps ça on va voit pas prendre forcément les résultats tout de suite. Parce que c'est vrai que les premiers temps, c'est très fastidieux de constituer la carte de vie, de parler de... Est-ce que j'ai également l'arbre généalogique? On peut le faire. Donc c'est vrai que ça prend du temps et... Oui, mais attendez, de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Avant que vous veniez là, il y a du travail à faire chez soi. Hein. Il y a des devoirs à la maison. Moi, j'ai pas fait tout le boulot, c'est vous qui allez le faire. Donc vous allez venir avec de la matière. Donc vous venez déjà avec le corps, c'est déjà pas mal. Donc vous allez venir en plus avec la matière. L'arbre généalogique que vous avez déjà constitué, on va pouvoir faire des recherches, on va pouvoir s'interroger, bah, tiens là, en fait, tiens, lui, ce serait intéressant de savoir comment ça s'est passé. C'est vrai que questionner sa famille ou les oncles, les tantes pour savoir qu'à tel mois ou telle année, il y a eu tel événement, etc. Je trouve que c'est pas évident vraiment à compléter, disons. Vous n'êtes pas obligé de faire compléter votre grille par quelqu'un d'autre. Mais disons, parce que là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous allez demander, vous allez faire une interview de toute votre famille pour savoir. Oui, ah non. Enfin, on peut le voir comme ça, mais moi je ne le vois pas comme ça. Moi je sais qu'on m'a dit, bah, si tu ne vois pas ça, renseigne-toi auprès de famille, etc. Pour justement compléter les trous qui pouvaient... Les trous. Moi je me suis renseignée auprès de ma famille pour combler certains trous. Mais moi j'ai une famille coopérante, ils m'ont donné tout de suite les pistes. Et pourtant... je veux dire, par exemple, on fait avec les trous quand il y a des trous. On fait avec les trous quand il y a des trous. À la limite, on ne devrait pas compléter les trous, puisque ça veut dire qu'il y a notre mémoire. Voilà, c'est votre mémoire à vous. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme pour vous? S'il y a eu, ça montrera. C'est qu'effectivement, on a fait... Oui, mais si on travaille sur l'inconscient, il réapparaîtra sur la table. Donc vous n'aurez même pas besoin de le faire vraiment affleurer. Ou bien, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est qu'on travaille sur la table, vous ne vous souvenez plus du tout d'événements. Travaillez un petit peu sur la table, travail et tout. Et tout d'un coup, vous reprenez votre grille, tous les événements vous reviennent. C'est incroyable. Vous n'avez pas besoin de demander à la tante, à l'autre, machin. Tout revient. Si vous les avez occultés les souvenirs à un moment donné, ou des choses dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Rien ne se fait sans rien. C'est que, quelque part, si vous avez verrouillé la porte du souvenir, c'est que la douleur derrière, elle a été trop grande. Mais il se peut qu'il n'y ait rien de particulier. S'il n'y a rien de particulier, on ne va pas chercher s'il y a quelque chose de particulier. Hein. On ne va pas faire du travail supplémentaire. Hein. Ce n'est pas des punitions. On ne va pas chercher là où il n'y a pas à faire. Il y a déjà bien assez à faire avec ce qu'il y a à faire. Non mais c'est vrai, hein, je veux dire, c'est bien suffisant. Enfin, ça peut être quelque chose de très, je sais pas moi, basique. Ça peut être simplement, vous pouvez venir me voir parce que vous en avez marre de hurler sur vos enfants tout le temps. C'est chez un bateau. Mais c'est intéressant. Donc je pense pas qu'on vienne nous voir pour ça. Non mais ça peut être intéressant parce que ça peut créer beaucoup de choses. Ça peut dire votre mari en a marre, il divorce, vos enfants ne vous supportent plus, ils ont pris leur clic et leur claque, vous vous retrouvez tout seul dans votre vie, vous êtes une humeur de chien, enfin, ça peut avoir des répercussions énormes dans votre vie. Alors, le travail, c'est d'établir cette grille-là, et ensuite, c'est écouter son corps. Oui, c'est ça. C'est les deux choses principales de la démarche. Oui. J'étais obligée de faire court, hein, je t'ai coupé. Alors, une fois que le nettoyage a été fait dans le petit... Pour la parole, on dit, le verbe se fait chair. Donc ce qui est dit sur la table prend une autre dimension.
Parce que vous allez vous entendre le dire. C'est pas moi qui vais dire les choses, c'est vous. Je vais peut-être dire des choses, mais qui me paraissent complètement hallucinantes. Mais qu'est-ce que j'ai été dire là? Eh bien, quelque part, il y a une résonance, et c'est efficace. Comme si on ne les avait jamais dites, en fait. Ouais. Et même des images, on me demandait, mais d'où est-ce qu'elles viennent? C'est quoi cette image sur cet écran? Mais vous comprenez pas. Et qu'est-ce qui provoque ça, justement, en fait C'est des remontées. Par rapport à des questions que vous posez, vous, par rapport à la grille, à votre façon de lire la grille ou... Non, parce que sur la table, je m'occupe plus de la grille. Je m'occupe que du corps. Et comment on peut maigrir avec la méthode? Eh bien, ça, je ne sais pas. ça dépend. Hein. Chacun, je l'ai dit, va avoir son expression. Les patients qui ont une mémoire pour maigrir, ils n'ont pas eu ce résultat escompté encore. Ah. Mais ils ont eu autre chose. Ce pas des moindres. Donc, je ne sais pas. Oui. C'est toi qui vas trouver l'expression. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ah. Mais ça peut être le moment. Pas forcément. Je sais pas. Enfin, je veux dire, il faut voir quoi. Si vous travaillez uniquement sur une question de poids, il y a peut-être aussi d'autres choses à arriver avant le poids. Bien sûr, c'est bon, c'est peut-être pas de quelque chose, c'est certain. Et puis, mais... si on s'est mis des choses pour se protéger, c'est que, je suis bien passée pour le dire, puisque j'en ai perdu un sacré poids, c'est qu'on n'était pas prêt à rentrer vraiment à l'intérieur. Donc il fallait déjà qu'on perde un peu les bouées, qu'on flotte un peu seul, et puis après, on peut se permettre d'aller voir plus loin. Moi, ça c'est vrai, la protection. Hein, L'heure, oui, je sais. Bon, il est l'heure. Oui. Tout à l'heure, vous avez fait un petit bonhomme, et puis vous avez donc effacé le grisé pour que justement la personne puisse vivre pleinement, rayonner. Alors, est-ce que quand ce travail est fait, est-ce que, par exemple, les aléas de la vie peuvent faire qu'il y a encore par exemple, des traumatismes, ou bien est-ce que la personne peut gérer ce qui lui arrive de Ça ne vous empêchera pas d'avoir des accidents de voiture, par contre, ou perdre votre emploi. Par contre, comme votre regard sur les choses a changé, vous n'allez pas forcément voir cette perte d'emploi comme « Ah merde, encore le ciel qui tombe sur la tête », vous allez peut-être vous dire « Ah, super, on me licencie pour que je puisse faire autre chose. » Une porte s'ouvre. Donc c'est quelque chose de totalement différent qui se passe. Et les enfants, à partir de quel âge? C'est la dernière question. Vous les recevez à partir de quel âge? Les enfants, ils ont un pouvoir de visualisation très fort. Donc moi, j'ai reçu une petite fille de 9 ans. Après, ça dépend si on peut les toucher, si on ne peut pas les toucher. Ça dépend d'eux. Il faut voir. Il faut voir l'enfant et il faut voir ce qui est possible de faire avec lui. Ça dépend de lui, ce qu'il a envie de faire de ce travail aussi. Parce que ça ne peut pas concerner uniquement sa mère. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous.
Parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.